Amen. Père, nous te bénissons. La gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci pour ta faveur, pour cette grâce que chaque jour de ta part nous recevons. Que l'honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, nous continuons dans le programme. Nous prions que ton esprit prenne le contrôle, ton esprit nous assiste au nom puissant de Jésus-Christ. Fais en sorte que, Seigneur, ce soir, nous puissions recevoir, que ce soit ceux qui sont en direct et nous qui sommes en présentiel, ce que tu as prévu pour chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu dispose des cœurs, que l'Esprit de Dieu anime chacun, que l'Esprit de Dieu nous parle ce soir, que l'Esprit de Dieu active le feu de la prière en nous ce soir, que l'Esprit de Dieu dispose du temps, dispose de l'atmosphère et que Père, tout soit soumis à ton intervention au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour les frères qui sont en ligne. Amen. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ok. Le Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde, à ceux qui sont en direct et ceux qui sont en présentiel. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun. Amen. Ok, on va demander à chacun de faire des partages, comme je le fais d'habitude. Voilà. Les gens de faire des partages aussi. Pour ceux qui sont en direct, en présentiel, il faut aussi faire des partages pour aider ceux qui sont voilà, chez eux à se connecter aussi. C'est important. Voilà. Donc, partagez avec moi, hein, ceux qui sont en direct, me suivent. Et on va commencer dans quelques minutes. Voilà. Je suis en train de partager aussi. Et nous sommes pratiquement en fin d'année. Donc, c'est la dernière ligne droite. Et j'aimerais encourager quelqu'un à se disposer, encourager quelqu'un à saisir ce temps-là pour vraiment prier. C'est très important. Les dernières cartouches en fin d'année qui sont dégainées, mais nous on est rassurés étant enfants de Dieu du fait que le Seigneur veille toujours sur ses enfants. Voilà, mais n'empêche qu'il faut avoir, comment on va dire ça, cet esprit de prière-là, il faut être aussi aux aguets. C'est très important pour parler, bien sûr, au Seigneur. Donc, ce soir, ce temps que nous allons passer devant le Seigneur, je voudrais que chacun soit disposé, chacun puisse prier, chacun puisse ouvrir son cœur pour le Saint-Esprit. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Yeah. Vu la puissance de ton amour, quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour.
quand j'ai crié, j'ai vu la puissance de ton amour. Oh oh, quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, Jésus, j'ai vu la puissance de ton amour. On peut battre les mains pour le Seigneur, hein? Quand j'ai crié en reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est en reconnaissance pour tout est bien fait. Oh, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est en reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie. Et ce qui est en moi, j'ai vu la puissance de ton amour. Oh, quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Oh, et on peut battre les mains bien, en reconnaissant pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur, oh oui, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, Seigneur, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, en reconnaissance pour tout est bien fait. Me voici, Seigneur, oh oui, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est en moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que le Seigneur soit loué. Voilà, à tous ceux qui nous prennent en marche, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à ce programme Mon heure de miracle, le jour 1. Voilà. Donc, disposition de cœur de chacun pour ce temps que nous allons, bien sûr, passer devant la face du Seigneur ensemble. Voilà. Donc, on va prendre la Bible. Prenons la Bible, s'il vous plaît. On prend la Bible. Voilà, on doit être ami de la parole de Dieu. C'est très important. On est toujours collé à notre portable. C'est pas mauvais, mais il faut aussi être collé à la Bible, collé à la parole de Dieu. C'est notre boussole. D'accord? C'est là que le chrétien peut puiser, n'est-ce pas? Comment on va dire, la vie peut puiser la connaissance de Dieu. Donc, si nous sommes éloignés de la parole, c'est pas intéressant. Ok, donc le thème que nous traitons depuis l'entame de cette année, c'est la victoire. Dis avec moi, la victoire. La victoire. Encore la victoire. La victoire. Encore la victoire. La victoire. Voilà. Et nous allons prendre le livre de Jean. Le livre de Jean.
le livre de Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5, verset 1 au verset 9. Ok. Donc, je reprends encore le livre. Jean chapitre 5, verset 1 au verset 9. Voilà, pour me lire la parole de Dieu. Après cela, oui, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un homme descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Ok. Voilà, donc nous venons d'entendre cette lecture de la parole du Seigneur que chaque fois nous lisons, tout chrétien connaît ce passage, on médite chaque jour ce passage, c'est très important. Mais Dieu, chaque jour, nous révèle de sa parole, même si nous l'avons lu 1000 fois, il continue toujours de nous révéler voilà, ses pensées. Donc, direct, on nous parle d'une situation. Donc, un lieu, et là se trouve une piscine qu'on appelle Bethesda. Et là, il y a 5 colonnes, ou si vous voulez, 5 portiques. D'accord? Donc, les gens qui vont là-bas, dans cet endroit, vont pour une idée précise, vont pour recevoir, bien sûr, la guérison, recevoir le miracle de Dieu. Et c'est bien le souhait de chacun de recevoir de la part du Seigneur quelque chose. Chacun a dans son cœur, chacun a dans son esprit un souhait. Il y a quelque chose qui tient à cœur à tout un chacun et on ne peut pas recevoir cela en dehors du Seigneur. Donc le sous-thème qu'il peut donner ce soir, c'est « Tiens bon, il y a de l'espoir ». Tiens bon, il y a de l'espoir. Donc voyez, donc chacun de nous a un besoin, a un souhait. Et comme on peut dire encore, a une attente. D'accord? Donc si on pose question à 100 personnes, chacun va dire ce qui lui tient à cœur, chacun va dire son souhait. Donc, le souhait, c'est un peu de la prière, d'accord? Donc, ce que chacun veut recevoir. Donc, il n'y a personne. Bon, à moins que la personne, je sais pas, n'est pas de cette planète, il n'y a personne sur Terre qui n'ait pas en elle un souhait, un désir. Vous voyez un peu? Donc, nous sommes humains et c'est bien normal. On veut quelque chose. Et les gens vont en ce lieu-là pour recevoir ce qu'ils veulent. Mais c'est très précis là. On nous parle de la guérison, on nous parle de miracle. Et on ne peut pas recevoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en dehors du Seigneur, un miracle, une guérison. Donc si toi tu luttes pour recevoir un miracle, tu luttes pour recevoir, comment on va dire, la grâce, la guérison, je ne sais quoi, le voyage et autres, en dehors de la présence du Seigneur, c'est déjà foiré, c'est déjà inutile, c'est déjà vain, nul. Parce que
En dehors du Seigneur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'autorité, d'accord? Il n'y a pas de résultat. Un enfant de Dieu ne peut pas produire en dehors du Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut pas donner le meilleur de lui-même en dehors du Seigneur. Un enfant de Dieu ne peut faire comment on va dire, l'exploit, pardon, en dehors du Seigneur. Ce n'est pas possible. Mais c'est en présence du Seigneur, c'est connecté au Seigneur. On continue bien sûr. Donc là, en ce lieu, se trouvent des personnes qui sont malades. D'accord? Il y a des boiteux qui sont là-bas. Il y a des aveugles qui sont là-bas. Il y a des paralysés ou paralytiques qui sont là-bas. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a toutes sortes de situations. Voilà. Donc, tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui vont à des programmes qui vont chercher le Seigneur, ont une situation. Donc, la situation de X n'est pas pareille à celle de Z. La situation de A n'est pas pareille à celle de C. Donc, chacun a une situation, a un problème, a une difficulté. Et c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Même si c'est la même, comment on va dire, la même situation, mais on voit qu'il y a une différence. Ça n'a pas commencé de la même manière. Il y a un petit détail qui différencie la situation de celui-ci à celui-là. D'accord? Donc, mais Dieu voit tout ce monde-là. Dieu connaît la situation de chacun. Mais il est nécessaire, bien vrai que Dieu connaît, Dieu sait notre situation, notre état, notre problème, notre difficulté, mais il est très important d'aller en face du Seigneur, d'aller en présence du Seigneur. Tu ne vas pas croiser les bras pour dire, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je sais que Dieu me voit. Puis tu es assis là, tu es assis à la maison. Voilà. Non, il faut aller devant la présence du Seigneur. Quelqu'un me dirait, mais être à la maison, Dieu est présent. Oui, Dieu est présent. Mais peut-être à la maison, je suis en train de faire autre chose. Je ne me mets pas devant le Seigneur pour prier. Bon, c'est que je pense à présence. D'accord? Je suis à l'église, dans le temple, en train de faire autre chose que parler au Seigneur. Donc, je rate le fait d'être en sa présence. Vous comprenez? Donc, malgré que diffère notre situation, c'est devant le Seigneur. On ne peut pas aller dehors. Quand tu es enfant de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, chacun a ses difficultés, chacun a sa situation. Donc, on doit venir devant le Seigneur. Il ne faut pas t'asseoir pour dire non, Dieu sait. Oui, Dieu sait. Mais c'est lui-même qui dit de venir en sa présence. C'est lui-même qui dit de l'invoquer, de l'appeler. Voilà. Donc, si Dieu connaît ta situation, Dieu sait ce que tu traverses et que toi-même, tu ne l'appelles pas, Dieu ne va pas réagir parce que Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu, ce n'est pas un homme pour interférer dans ta vie juste comme ça. Non. Dieu veut qu'on l'appelle. Le Seigneur veut qu'on l'appelle. Il veut que, comment on va dire ça, on les lie à notre situation. D'accord? C'est tellement important de le savoir. On lie le Seigneur à notre situation. Comment on va dire, on le relie à notre situation, on l'amène à être concerné à notre situation. Donc, quand on l'amène à être concerné par notre situation, Dieu maintenant peut se lever et intervenir. Et on se rappelle dans la barque, les disciples qui étaient dans la barque, mais Jésus était dans la barque. Jésus était bel et bien couché dans la barque, mais on a dit Jésus faisait quoi? Il dormait. Les disciples faisaient l'effort de vider la barque, d'empêcher la barque d'être remplie d'eau, parce que c'est dangereux. Donc, ils faisaient leurs efforts, et ce qui est normal, humainement parlant. Voilà, quand il y a une situation, on fait l'effort, d'accord? Mais leurs efforts n'aboutissaient en rien. Leurs efforts étaient sans résultat positif. Donc, il fallait maintenant réveiller Jésus. Ils sont rappelés qu'ils ont Jésus dans la barque et ils vont expliquer la situation à Jésus. Donc, maintenant, Jésus se sent concerné. Jésus voit que, ah, d'accord, donc vous m'avez considéré. Vous savez que je suis le seul
capable de régler la situation. Vous savez que je suis votre Dieu, je suis votre Seigneur. Vous m'avez confié le dossier. Et le Seigneur fait quoi? Il s'est levé et il était intervenu ce jour-là. Parce qu'on lui confie enfin la situation. C'est très important. Donc, si tu as une situation, ça ne va pas, tu te démets, tu fais ton effort, mais ton effort là ne peut pas régler quelque chose. Non. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ceux qui travaillent, travaillent en vain. Ceux qui veillent, ils veillent en vain. D'accord? Donc, en confiant au Seigneur, c'est très important. Donc, quand quelqu'un, et on le voit aujourd'hui, on dit aux gens, tu vas à l'église, tu vas faire quoi à l'église, tu vas à l'église. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et beaucoup se laissent berner par ça, se laissent tromper par ça. Regardons ici. On nous dit là, il y a des gens qui ont quitté leur maison. Ils sont même allés s'asseoir là-bas même. Amen. Ils sont allés s'asseoir là-bas. À Bethesda. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils savent que en dehors de cette présence-là de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, ils ne peuvent pas recevoir le miracle, la guérison. Donc, ils vont s'asseoir et puis ils attendent. Bon, toi, tu n'es pas assis à l'église. Tu viens seulement au programme. Mais on ne fait que t'insulter. Oh, tu dois faire chaque jour, tu es à l'église. Oh, lundi, mardi, tu es à l'église. Mercredi, tu es à l'église. Mon ami, il faut aller. Il faut aller. Parce qu'on sait que si tu vas, tu es persévérant, tu persistes, tu insistes, finalement, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. On le sait. Parce que Dieu aime les gens qui insistent. Dieu aime les gens qui persistent. Voilà. Quelque chose va se passer. Et la grâce va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. On le sait. Donc, en te parlant ainsi, c'est mal de te dire non, tu n'as pas besoin de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller. Non, c'est faux. Tu n'as pas besoin. Reste là. C'est faux. On le décourage. Et à ceux-là, ils sont assis là-bas. Et puis ils attendent. Voilà. On ne demande pas de venir t'asseoir à l'église, c'est vrai. Toute ta vie. Mais va en présence du Seigneur. Va parler au Seigneur. Prie le Seigneur. Cherche le Seigneur. Sois une personne habituée à chercher le Seigneur. Allez en présence du Seigneur. Et quand la Bible dit de ne pas abandonner notre assemblée, vous voyez, c'est tellement puissant. Quand on est ensemble et qu'on prie, la puissance de Dieu se manifeste. C'est très important. Donc, en cette fin d'année, cherche l'Éternel. Je ne veux pas que vous soyez parmi ces, ou bien avec cet esprit de, comment on va dire ça, chrétien de fin d'année. Voilà. Depuis janvier, ils ne cherchent pas le Seigneur, mais en décembre, ils savent que il y a une femme dans leur village qui veut chercher l'orteil gauche. Voilà. Qui veut chercher l'orteil gauche. Donc c'est là qu'ils vont à l'église. Il peut même passer, même si le pasteur dit, ma soeur, mon fils, reste là pendant 30 jours. Il va rester. Mais une fois que décembre passe, c'est fini. Tu ne le vois pas. Il ne faut pas être parmi ce genre de chrétiens. Non, non, non. Voilà. Il faut que tu sois un chrétien dévoué qui cherche l'Éternel à tout instant, à tout moment. C'est très important. Donc, cherche l'Éternel, va devant la face du Seigneur parce qu'il y a encore de l'espoir. Ok, on va continuer. La Bible nous dit, il y a des gens qui sont rassemblés là. Les gens qui attendent la guérison. Mais cette guérison-là ne se fait pas comme nous le pensons. Non. Comme on va à l'hôpital aujourd'hui, tu vas prendre un ticket, tu passes ici, puis tu t'alignes, tu attends que le docteur puisse te recevoir. C'était pas comme ça se passait. Non. Mais c'est particulier. On va en venir. Donc, les gens sont là-bas, ils attendent le mouvement de l'ange de Dieu. Dieu faisait descendre son ange dans l'eau pour qu'il y ait un mouvement. Donc là, après le mouvement, celui qui rentre recevait la guérison, la libération. D'accord? Mais là, on nous dit, il y a un monsieur, lui, il est là, il est malade depuis 38 années. Bon, on ne sait pas depuis combien d'années il est là-bas. Mais on sait que ça fait 38 années que ce monsieur-là est malade, qu'il est couché, ça ne va pas. Mais l'état de ce monsieur l'empêche de se dépêcher d'entrer dans l'eau. L'état, la condition de ce monsieur est tellement grave que ça l'empêchait d'aller de l'avant, d'aller toucher l'eau.
Or, il est resté là. Il est là-bas, dans le coin, dans le secteur. Et il attend l'ange qui descend dans l'eau. Et il a déjà vu l'ange qui est descendu dans l'eau. Il a déjà vu le mouvement de l'esprit. Et il a vu les gens qui étaient guéris. Mais ce monsieur, depuis tout ce temps qu'il se tenait là-bas, n'a pas reçu de guérison. Il n'a pas reçu de guérison. Il n'a pas reçu de miracle. Mais devant lui, il a vu les gens recevoir le miracle. Devant lui, sous ses yeux, il a vu des gens recevoir la guérison. Sous ses yeux, il a vu les paralytiques qui ont marché. Sous ses yeux, il a vu les aveugles qui ont vu. Sous ses yeux, il a vu des débauchés qui ont été transformés. Sous ses yeux, il a vu les prostituées qui ont été transformées. Sous ses yeux, il a vu vraiment tellement de choses extraordinaires qui sont passées. Et c'est pareil à plusieurs aujourd'hui qui sont dévoués à l'œuvre du Seigneur, qui sont, n'est-ce pas, habitués à la présence du Seigneur, qui prient avec ferveur, qui attendent, qui ont fait des temps de jeûne, tout cela, devant eux là, ils voient la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des autres. Ils ont vu des gens qui sont mariés, eux ils ont prié, le mariage n'est pas venu. Ils ont vu des gens qui ont enfanté, eux ils ont prié, l'enfantement n'est pas venu. Ils ont vu des gens qui ont voyagé, pour eux le voyage ne vient pas. Ils ont vu des gens qui ont eu la situation débloquée, eux c'est pas pareil, mais ils sont à l'église, ils sont dans la présence du Seigneur, ils continuent d'attendre, mais ils ont perdu l'espoir. Ils se disent, mais attends, j'ai prié depuis longtemps. On m'a dit de rester, non? Le pasteur m'a dit de jeûner. On m'a dit de prier. Il a fait jeûne blanc, il a fait jeûne jaune, il a fait jeûne vert, il a fait jeûne bleu, il a fait. Mais il n'y a pas vu de miracle. Mais le frère, il n'a que fait le jeûne violet. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée. La sœur, elle est venue il n'y a pas longtemps. Boum, voici la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et il a perdu l'espoir. Il est à l'église, c'est vrai, il est assis là. Mais son cœur n'est plus là. Mon ami, tu as perdu espoir. Il n'est pas normal de perdre espoir. Non. Tu vis cette situation-là. Souvent, tu te dis, mais ou bien le pasteur même là, il m'aime pas, c'est pourquoi ma prière n'est pas exaucée. Ou bien le pasteur, il aime les autres que moi, c'est pourquoi il n'y a pas une transformation positive dans ma vie. Ou bien non, Dieu même là, il m'aime pas. Ou bien, tant de questions qu'on se pose, tant de questions qui roulent dans ta tête, tant de questions qui est enflammées dans ton esprit, dans ton cœur, au point que tu as perdu l'espoir, mais tu t'es dit, bon, d'accord, c'est pas grave, je suis là, mais c'est pas grave, il sait que c'est fini, mais je suis là quand même. Mais je vais applaudir le fait que, malgré que tu ne vois pas ce miracle, mais tu as décidé de rester. C'est bon, on peut acclamer le Seigneur pour ça même. Oui, malgré que tu ne vois pas ce miracle-là, mais tu dis, bon, c'était sûr, je suis là. Je n'ai pas quelque part un autre lieu où aller. Même si c'est un autre lieu là, je ne vais pas là-bas, je vais rester ici. D'ailleurs, ma station ne permet même pas même là d'aller ailleurs. Je suis là. Mais dans là, tu dis c'est fini. Ici, on te dit, c'est pas fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. C'est pas fini. Comme le thème dit, tiens bon, il y a de l'espoir. Tu sais, il y a quelque chose que tu dois savoir. Tu peux être vraiment plus dévoué que le mot dévoué au Seigneur. Tu peux être plus enraciné que le mot enraciné même. Oui, c'est vrai. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout, mais le miracle ne vient pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, non. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas tes prières. Ce n'est pas parce que c'est la prière du pasteur, du prophète, même de l'apôtre. Oui, si ta vie là, Dieu n'aime pas ça. C'est pour les autres, il écoute, il est sensible aux prières qu'il fait pour les autres. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement intelligent. Mais il y a souvent des choses qui se passent. Dieu veut que tu sois témoin de tellement de miracles pour que tu puisses témoigner. Il veut que tu sois témoin de tellement de guérisons, de tellement de transformations de vie pour que tu sois un témoin oculaire. Quand le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, la puissance viendra sur vous, sur mes témoins. Témoins de quoi? Mais de ce qu'ils ont vu. Donc ils peuvent témoigner. Dieu a besoin, le Seigneur a besoin des témoins. Des gens qui vont témoigner. Pourquoi? Parce que vous voyez,
parfois, les gens qui reçoivent les miracles, qui reçoivent les prodiges, qui reçoivent les guérisons, la transformation de vie, ces personnes ne lui racontent pas ce que Dieu a fait pour elles. Ces personnes pouvaient se taire, ces personnes pouvaient s'asseoir sur ce que Dieu a fait pour elles. Mais s'il n'y a personne qui soit témoin, comment ce témoignage-là va atteindre des vies? Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à oublier ce que Dieu fait. Quand ils étaient dans des situations pénibles, difficiles, ces personnes, oh Seigneur, oh oui. Mais une fois que ces personnes reçoivent la guérison, reçoivent ce qu'ils veulent, ils abandonnent le Seigneur, ils abandonnent l'église de Dieu, ils se détournent du Seigneur. Mais Dieu veut quelqu'un là, qui est resté là, qui a vu. Parce qu'il n'a pas encore donné par ce qui est parti aussi là, qui va témoigner ce qui se passe derrière. Dieu veut des témoins. Ah oui, Dieu fait en sorte que, on se rappelle Job. Quand Job a reçu la visite de l'un de ses serviteurs, il dit, mais on était dans les champs et puis tout à coup, il y a eu le feu qui est venu du ciel et qui a consumé les autres. J'étais le seul à m'échapper. Donc je suis venu faire quoi? T'en parler. Bon, s'il était aussi mort là, qui va venir dire à Job qu'il y avait telle chose qui s'est passée? Il n'a pas encore fini, il y a un qui vient, il dit, ah, tes moutons, tes bœufs là, oh, les gens ont pris, ils ont tué tout le monde, je suis le seul à venir te dire. Il y a un qui vient aussi, ah, tes fils là, pendant qu'ils fêtaient, il y a eu un tremblement comme ça, brrr, et puis tout s'est écoulé sur tes fils, ils sont morts, mais je suis le seul à m'échapper. Il faut toujours qu'il y ait un témoin oculaire, un témoin, quelqu'un qui va expliquer les faits. Donc Dieu se garde toujours des témoins. Et c'est un plaisir pour qu'on soit des témoins. Pour qu'on soit des témoins. C'est tellement extraordinaire, c'est tellement important. Donc tu n'as pas à perdre l'espoir. Dieu fait de toi un témoin. Dieu fait de toi une personne qui va dire aux autres, qui va porter le message de ce qu'il a fait en cachette, que les autres ne peuvent pas dire. Mais Dieu veut ces témoins parce qu'il veut que sa parole puisse toucher cette personne. Lui qui a reçu le miracle du Seigneur, qui est parti, qui n'a pas parlé. Bon, il empêche quelqu'un de recevoir aussi la guérison. Il empêche quelqu'un de toucher aussi le manteau du Seigneur. Mais quelqu'un qui a vu qui était là, qui peut en parler, que lui là, il a reçu. Mais en beau, mais nous on ne savait pas. Nous on parlait de sa force, ou bien c'est Babadi là qui a fait. C'est pourquoi tu n'as pas à perdre l'espoir. Tu dois tenir bon. Dis-toi que Dieu est en train de faire de toi un témoin oculaire. Parce que toi aussi, non seulement tu seras le témoin de cela, mais toi aussi, il y a quelqu'un qui va témoigner. Amen. Amen. Donc, un témoin oculaire de la présence de Dieu, un témoin oculaire de l'intervention de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc, non seulement Dieu fait de toi un témoin oculaire, mais Dieu aussi, il veut que tu sois, comment on va dire ça, un témoignage que les gens vont raconter aussi. Donc, quand il témoigne de quelqu'un, de Dieu, pardon, dans la vie de quelqu'un, que voilà, Dieu a fait ça pour telle personne. Mais toi aussi, tu es là, jusque-là, il n'y a pas encore de miracle du Seigneur, pas parce que Dieu t'a oublié. Mais Dieu veut que quelqu'un aussi témoigne. Pour dire, c'est là, celui-là, en tout cas, il a servi Dieu. Il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. La situation perdurait. Mais un jour, Dieu s'est levé, il a fait des choses extraordinaires. Il veut que ta vie aussi soit un témoignage pour dire que le temps, ça peut durer en fait. Les situations peuvent perdurer. La situation peut tarder. Tu peux traîner dans une situation, mais que Dieu finit par opérer, que Dieu finit par faire des choses extraordinaires. Et bien sûr, c'est le cas du père de la foi, Abraham. Il peut témoigner de cela. C'est le cas de Anne. Elle peut témoigner de cela. Elle a fait des années dans la stérilité. Oh, et prenons le cas de Sarah. À 90 ans, elle enfanta. Donc, elle peut dire quoi? À 90 ans, même dans la vieillesse, Dieu peut faire ça. Donc, quand tu es dans une situation, jusque-là, tu n'as pas encore vu la main du Seigneur, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Tiens bon, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, ou que Dieu t'a pas inscrit ou inscrite dans sa liste, dans la liste de ceux qui vont bénéficier de ses bontés. Non. Non, mais Dieu veut te faire savoir que la situation n'a pas besoin d'attendre, qu'il faut forcément vivre une situation pour un jour pour voir le miracle du Seigneur. À 10 ans, tu peux être 10 ans dans la situation et puis Dieu se glorifie.
Pendant que tu penses que c'est fini, pendant que tu penses qu'il n'y a plus d'intervention du Seigneur, Dieu fait des choses extraordinaires. Et à la 10e année où Dieu se glorifie, tu vis maintenant plus de grâce, plus de puissance, plus de gloire que s'il avait fait même dès les premiers jours. Sous le sens, je dirais, attention à vous. Donc, il est tellement important de comprendre cela. Tu n'as pas à perdre l'espoir. Tu n'as pas à perdre l'espoir. Voilà. Et tu dois témoigner pour quelqu'un. Tu dois témoigner que Dieu a fait les miracles dans la vie de certaines personnes. Dieu te choisit comme témoin. Donc, il faut arrêter de penser que c'est fini. Dis à quelqu'un, tiens bon. Il faut bien le dire, tiens bon. Dis, tiens bon. Il y a de l'espoir. Vous voyez un peu? Donc, on continue. Ce monsieur est resté là déjà depuis longtemps. Maintenant, imaginez-vous combien de miracles il a vu les gens avoir. Parce qu'on dit les malades depuis 38 ans, on ne sait pas combien d'années il est là-bas. Bon, disons 5 ans, disons 6 ans, disons même 38 années qu'il était là-bas. D'accord? Donc, à quel moment l'ange descendait, on ne sait pas. Ok. Donc, combien de miracles il a vu? Combien d'aveugles il a vu voir? Combien de pratiques il a vu voir? Vous comprenez? Parce que quand tu ne vois pas, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Tu as besoin de voir pour parler. Que j'ai vu de mes yeux. Quand Marie est venue voir les disciples, elle leur a dit, le maître n'est plus dans le tombeau. Le maître n'est plus là-bas. Le maître est ressuscité. Ils disent quoi, toi aussi? Maître. Mais elle dit, mais j'ai vu le maître. J'ai vu le maître. On ne croyait pas. Donc les gens courent pour aller. Et quand on dit à Thomas dit, mais attends, vous êtes sûr de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Il faut que je voie. Il faut que je voie. Oui, on a besoin de voir aussi, hein, pour témoigner la grandeur du Seigneur, pour témoigner la puissance de Dieu, pour témoigner, pour démentir même. Voilà les dires des gens. Parce que beaucoup de personnes disent que le Seigneur ne fait pas des miracles. Ou ceux qui ont reçu la grâce du Seigneur vont dire le contraire. Vont dire le contraire. Pardon, qui reste là-bas? Reste là-bas. Vont dire le contraire. Or, s'il y a des gens qui sont des témoins oculaires, ils peuvent démentir ça. C'est très important. Et ce monsieur-là, la Bible va nous dire qu'un jour, ouais, ça c'est très important de garder la foi. C'est bon de garder la foi. Tu dois tenir bon parce qu'il y a encore de l'espoir. Non seulement voilà ce que Dieu fait, mais Dieu aussi a un temps précis pour ta vie. Il est resté là. Non seulement il est témoin des choses qui sont passées. 1, 2, les gens aussi sont témoins du fait qu'il est resté là-bas depuis longtemps. Vous comprenez? Vous voyez ces deux choses-là. Il est témoin. Il a son témoin aussi sa situation. Ça a duré. Il est resté là-bas. Donc, ta situation a duré. Tu as duré ta situation. Mais peut t'assurer par la puissance du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, le Seigneur se rappelle de toi et le Seigneur te libère de ta situation au nom de Jésus-Christ. Donc, il peut témoigner. Ils vont témoigner aussi de combien de temps il est resté là-bas. Et Jésus va arriver. Tu dois tenir bon. Il y a de l'espoir parce que le Saint-Esprit, il te regarde. Le Seigneur te regarde. Vous voyez, non? Le Seigneur, souvent, quand il te fait attendre encore, il veut voir jusqu'à quand tu peux attendre. Et jusqu'à quand ta patience, quoi. Et jusqu'à quel niveau, toi, tu crois. C'est pourquoi souvent les situations durent. Il veut voir le niveau de ta patience. Donc, on a parlé de que tu sois le témoin, que les gens voient combien de temps tu as passé ta situation. Mais troisième des choses, il veut voir ta patience. Jusqu'à quand tu peux attendre. Quatrième des choses, il veut voir le niveau de ta foi. Parce que pendant que tu es là, que la situation ne change pas, tu vas remarquer une chose, la situation s'empire. La situation semble s'aggraver. La situation semble se détériorer. Au point que c'est difficile de croire encore. Amen. C'est difficile de se faire à l'idée que Dieu, là, il agit encore. Qu'il est capable de régler nos situations, il est capable d'intervenir. Mais Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Mais voici, tu auras foi encore
quand la situation se détériore, quand la situation s'empire, quand la situation atteint un niveau de, comment on va dire ça, d'odeur nauséabonde, quand la situation atteint un niveau humiliant, Dieu, il attend de voir. Il attend de voir. Donc si tu perds espoir, donc si tu perds la foi, si tu perds la patience, tu auras quelque chose. Tu auras quelque chose. Donc toi qui as déjà laissé le Seigneur, ou parce que tu as manqué de patience, ah oui, c'est mauvais ce que tu as fait. Tu dois revenir sur les pas. Il faut que tu te confesses au Seigneur. Il faut que tu demandes pardon au Seigneur, que tu reviennes sur les pas rapidement. Rapidement. Maintenant, celui qui est en train de laisser la main du Seigneur aussi, parce que voit que ça dure. Mon ami, ta patience manque. Ça manque de puissance. Ta patience manque de niveau. Tu as besoin de compléter ta patience. Oui, tu vas me dire, oui, j'ai longtemps attendu, c'est vrai. J'ai longtemps espéré. Mon ami, espère encore. La Bible dit quoi? Il dit, mon cœur, espère encore, car c'est ça, donc, car tu le loueras encore. Espère encore. Espère encore. C'est comme si tu as espéré, maintenant tu es fatigué. Tu veux faire quoi? Tu veux laisser tomber. Moi, je ne laisse pas tomber. Espère encore, crois encore et attends encore. Quand tu vas finir par louer l'Éternel, bien aimé, tu finiras par louer l'Éternel au nom puissant de Jésus. C'est vrai, on a mis point final. Quand tu vois là, c'est le point final qui est mieux pour toi. Ah oui, mais c'est ça, c'est toi ta pensée. Mais Dieu là, il est sur le point de mettre virgule pour continuer son histoire. Tu ne peux pas mettre fin et mettre point à une phrase quand celui qui dicte n'a pas encore fini de parler. Voilà, à l'école, quand on fait des dictées, le monsieur commence à parler, le maître parle. Il dit point à la ligne. Mais il n'a pas encore dit point. Quand tu mets point, ben ça c'est un problème. Il te dit, allez, va au champ, pour toi, point. Bon, qui a dit la phrase peut finir forcément par au champ. Est-ce que vous voyez un peu comment ça se passe dans la tête de chacun de nous? Il va au champ. Toi, tu dis ça, c'est une phrase qui est correcte et on peut entendre. Il va au champ, point. Bon, alors que il va au champ accompagné de la femme de son frère et de la soeur, de la grande soeur, de la tante, de son mari, avec la daba, avec l'igname, avec l'escargot, avec orange. Et puis il continue dans sa phrase. Maintenant, toi, tu as déjà mis point. Mais c'est bizarre. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui se sont suicidés. Parce qu'ils ont déjà mis point à leur vie. Ils sont suicidés. Or, dès que tu es suicidé comme ça, c'était à la seconde qui suit que Dieu doit te glorifier. Il doit se glorifier. Voilà. Donc, puisqu'on ne sait pas le temps, on ne sait pas la période que Dieu a fixée, mais tu attends, et c'est le signe de quelqu'un qui croit au Seigneur. Quelqu'un qui sait reconnaître le Seigneur. Quelqu'un qui sait attendre. Ah oui, quelqu'un qui s'attend, tu reconnais le Seigneur. Quelqu'un qui s'attend, tu crois toujours qu'il a la puissance de faire des choses extraordinaires. C'est tellement important en fait de le savoir. Quand le chrétien ne comprend pas ça, il va toujours critiquer le Seigneur. Il va toujours insulter le Seigneur. Il va toujours abandonner facilement. Voilà. Or, justement, c'est ce que ton ennemi, le diable, veut. Il veut que tu laisses tomber. Il veut que tu abandonnes. Donc, il te fait croire des choses bizarres. Il te fait croire autre chose. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Le monsieur était là, il est resté là, voilà, bon, je suis là. Je suis là. La partie m'a plu, il est là, il essaye de parler quelque part. Parce que sa situation ne permet pas d'aller quelque part. Bon, les gars, même si on va quelque part là, bon, on fait, il reste en même temps. Ça, c'est pas mauvais, c'est pas mal, c'est déjà bon. Mais là, c'était fini dans sa tête. Et quand Jésus est venu, Jésus, il le regarde. La Bible dit que Jésus, non, il le connaît, mais il sait qu'il est là depuis longtemps. Faut me lire la partie, s'il te plaît. Dis-moi la partie là. Dis-moi la partie là. Voilà. Jésus l'ayant vu coucher. Vous voyez un peu, Jésus couché. Là, le monsieur même là, ça montre qu'il n'avait plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Au lieu de m'asseoir et puis il y a le miracle des autres là. Il y a me coucher en même temps. Mais c'est une erreur, mon ami. C'est une erreur. Tu as l'église, tu es couché. Faut te lever, debout. Voilà. C'est tellement fini. Il y a m'asseoir le miracle des autres là. Ça me rend aigri. Donc il y a me coucher. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Faut regarder. Faut regarder. Même si son miracle rend aigri, ils ne sont pas aigris.
faut pas être aigri. Même son mariage, ça rend jaloux. Ne sois pas jaloux. Tu as les tu es couché. C'est-à-dire qu'il y a un autre esprit qui est en train de se manifester dans ton cœur, dans ta personne, dans ta petite tête comme ça. Il y a un esprit qui est en train de se manifester. Voilà, il est couché. Ça veut dire quoi? Il va pas voir lui là, il va avoir l'argent avant moi. Attends de me coucher. Voilà. Il va pas voir lui là, se marier avant moi. Il va me coucher. Assieds-toi. Puis regarde son mariage. Faut regarder son mariage. Faut regarder son affrontement. Regarde son témoignage. Voilà, que moi là, je suis femme, il y a eu gros, et puis il a enfanté. Et puis toi, ça te fait mal. Que moi, je suis femme comme elle. On me fait, mais il n'enfante pas. Faut écouter. C'est pas grave. Ouais, parce que souvent, il y a des choses là. Quand ça te pique là, ça parle à Dieu en ta faveur. Ça parle à Dieu en ta faveur. C'est pas parce que c'est gâté pour toi, ou bien tu dis encore de la situation là, que tu vas pas contempler le miracle que Dieu fait dans la vie des autres. Le chrétien, celui qui croit bien en Dieu, qui a la foi au Seigneur, qui aime le Seigneur, regarde le miracle des autres, et puis brille, du coup, waouh! Ça fait au moins, il y a 50 ans, encore marié, mais la jeune fille, 18 ans, elle est mariée, waouh! C'est un tiers bon, merci. Aujourd'hui, on est couché. Moi, il y a 50 ans, c'est moi, je donne l'eau au pasteur chaque jour. Je lave sa chaussure. Le pasteur, c'est moi, il paye son loyer. Maintenant, la fille, elle fait 18 ans. Elle s'est mariée. Lui, le monsieur aussi, c'est un blanc. Moi, je suis à 50 ans. Donc, quand la fille vient, bonjour, tanti. Est-ce que c'est forcément de me saluer? Est-ce qu'il a demandé ta salutation? Parce que comme ça, les filles impolies là, vous commencez autre chose. Bon, elle a fait quoi? Parce qu'elle est mariée, toi, tu es fâché. Toi, tu es devenu bizarre. Vous comprenez? Oh, Dieu aussi là, il prend les taxations dures pour voir, pour revenir les comportements qui sont dans ton corps. Les comportements qui sont dans ta vie, il faut que Dieu révèle ça. C'est très important. Donc, beaucoup, quand Dieu les fait rentrer vite dans le miracle là, tu n'as pas savoir les comportements qu'il a. On ne peut pas savoir. Donc, tu as duré. Dieu veut voir. Dieu veut voir. Les gens qui ne doivent pas recevoir avant toi, Dieu les donne. Il va voir. Si toi tu es amour, si tu es content, si tu es joyeux, c'est là Dieu voit. Mais là, beaucoup sont couchés. Tu me dis, pardon, il faut t'asseoir. Tu es en direct, tu me dis, mais entendu. Ou bien tu es en présentiel là. Il faut t'asseoir. Il faut regarder le miracle que Dieu fait pour les autres. Regarde. Tu pourras témoigner. Tu pourras dire Dieu est bon. Même si elle a fait jumelle. Toi, tu avais ce cadeau de mariage, tu n'as rien eu encore. Bénis Dieu. C'est un merci, elle a fait jumelle. Donne les cadeaux. Dieu regarde. Ce que tu es en train de faire là, en contemplant cette grâce du Seigneur, ça loue Dieu dans ta vie. Et ça peut décanter la situation pour toi. Ça peut faire un boum pour ta vie aussi. Mais j'ai dit, le monsieur est couché. Donc, tout chrétien couché là, faut te lever, tu vas t'asseoir. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Quand tu es assis là, c'est bon. Bon, dites-moi, quelqu'un qui est couché, comment tu peux voir tout ce qui se passe? Tu as endormi, tu ne peux pas voir. Voilà. Même si tu vas marcher sur toi-même, tu n'as pas voir. Si quelqu'un veut te donner quelque chose là, tu n'as pas voir. Par exemple, tu es couché, tu es endormi. Donc, c'est le caractère que beaucoup de chrétiens ont adopté aujourd'hui là, parce qu'ils ont perdu l'espoir, parce qu'ils pensent que c'est fini pour eux. Ils sont devenus aigris dans l'église là. Ils sont devenus bizarres, ils sont devenus des sorciers dans l'église. Parce que Dieu leur a pas encore donné ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils sont, enfin, ce qu'ils doivent avoir depuis là. Il n'a pas encore donné. Il n'a pas encore donné. Donc, regardez dans les églises, hein, ces femmes ont une manière de marcher, ont une manière de parler aussi, ont une manière de regarder aussi les gens. Ça, c'est les gens couchés. Il y a un chrétien couché. Or, tu dois être un chrétien assis. Quand tu es assis, c'est une position de confort, de stabilité. Tu comprends, mais tu es couché. Tu n'as plus de repères. Ces gens sont très dangereux. Très dangereux. Très dangereux. Et ils croient plus à la parole de Dieu, quoi, en fait. Ils croient plus. Bon, on va prier aujourd'hui, mais de la prière là, on doit sauter comme ça jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Il va donner un verset. C'est quel verset qui dit, sautons, sautons, pour que Dieu nous exauce. C'est un chrétien couché. C'est un chrétien couché. Il est malhonnête. Tu dois faire attention à ces gens de pécheurs, à ces gens de chrétiens. Donc, si tu es ce genre de chrétien couché, il faut te lever, assieds-toi tranquille, puis regarde ce que Dieu est en train de faire pour la vie des autres. Il faut regarder. Là, quand Dieu fera pour toi aussi, là, tu pourras le louer. Que Dieu a fait pour lui, là. Dieu aussi, enfin, il m'a écouté. Il m'a écouté. C'est tellement extraordinaire. Donc, Jésus l'a vu il y a longtemps, il est couché. Il y a longtemps, il est couché.
Mais nous était la grâce du Seigneur là. Il pouvait pratiquer lui en disant qu'il ne veut pas de miracle. Hein. Or, on dit, quand l'ange descend puis il remue l'eau, le premier qui a vu, et puis le premier qui peut courir rentrer, il est guéri. Bon, maintenant, tu as couché. C'est tellement terrible. Toi, tu es couché. Maintenant, dans le coucher, tu fais quoi? Tu dors. Maintenant, l'ange vient. Il rentre dans l'eau. Toi, tu fais comment? Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Donc, ça te met en retard. Donc, à cause de l'espoir que les gens ont perdu, ils sont en retard maintenant. Ils ont des caractères qu'ils adoptent qui fait que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas se manifester. Ils ne voient plus le Saint-Esprit, ils sont couchés. Il faut te réveiller. Parce qu'il y a encore l'espoir. Il ne faut plus te coucher. Le Seigneur va te prendre. Quand les gens ont dormi, et puis après on dit non, l'époux est venu, levez-vous, levez-vous. Mais le temps de se lever là, c'est temps pour plusieurs. C'est vraiment aller chercher ce dont tu as besoin. Il faut te lever, bon ami, il faut te lever. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur va venir vers toi. Au moment où il vient vers toi, mais tu es couché, mais tu t'es endormi. Il fait quoi? Il passe son chemin. Tu ne vas pas voir le miracle du Seigneur. Mais parce qu'on est couché, vous voyez parfois, le fait d'être couché là, on ne voit pas, comment on va dire ça, l'obéissance que l'autre a fait pour recevoir la grâce que Dieu voulait lui donner. Quand tu es couché, Dieu a donné la fille là, Dieu a donné aux jeunes là. Mais quand le Seigneur disait, ma fille, tu me fais jeune sec là, 48 jours. Toi, tu n'as pas vu, parce que tu es déjà couché. Elle a fait, et puis elle a fait la gloire de Dieu. Mais là, la fille elle a fait quand même. Et puis, elle a fait quand même. Faut te lever, t'asseoir. Dis à quelqu'un, faut t'asseoir. Dis-le, faut t'asseoir. Et on dit Jésus l'ayant vu. Ce qui veut dire quoi? Jésus, il nous voit. Il voit la situation de chacun. Il voit ce qui se passe. Ah, le maître même il est venu. C'est son âge, il l'a envoyé pour remuer l'eau, non? Lui-même là, il est descendu. Donc si tu ne fais pas attention, Jésus va descendre là, tu n'as rien voir dedans. Puis la main, il est descendu, il va repartir comme ça. Donc, tu ne sais pas quand Jésus vient à toi. Tu ne sais pas quand le miracle va venir à toi. Tu ne sais pas quand le Seigneur veut te visiter. Et puis tu as perdu espoir. D'espoir, tu es en train de faire des conneries. Tu es en train de faire des conneries. Donc quand tu vois un mariage là, donc lui qui vient comme ça, je me le tape. Ah mais non, c'est dangereux. C'est très dangereux. Voilà, mais si on est venir comme ça là, il n'y a pas enfant, il y a 60 ans. Je ne sais pas encore, je ne suis pas marié enfant. Pas, elle va prendre grossesse quelque part. Mon ami, tu as quel souci? Tu as quel problème? Tu ne sais pas quand le Seigneur veut venir vers toi. Il a fixé un temps dans son autorité qui veut agir dans ta vie. Mais quand il va venir là, il veut te voir assis. Il veut te voir disposé. Il veut te voir les yeux rivés, regarder. Pourquoi? Pourquoi tu dois t'asseoir et non coucher? Parce que tu ne sais pas par quelle méthode Dieu veut opérer dans ta vie. Tu ne sais pas. Donc, le monsieur est couché parce que pour lui, dans sa tête, là, il faut que l'un descende qui remue l'eau, que tu rentres, que tu sois libéré. Le premier qui va rentrer. J'ai commencé par dire que la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. Donc, la manière de Dieu de résoudre la situation de l'un n'est pas la même manière de résoudre la situation de l'autre. Non, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, si tu ne sais pas ça, tu t'as devenu un chrétien sorcier. Un chrétien sorcier. Comme le frère a fait jeûne 3 jours blancs seulement, puis il a eu la gloire de Dieu. Tu as dit, bon, moi, j'ai fait jeûne blanc 21 pour avoir la gloire de Dieu. Mais c'est pas mauvais de jeûner en soi. Voilà, c'est pas mauvais en soi. Mais ce que lui veut faire, la manière par laquelle il veut passer pour faire son miracle, il ne sait pas. Donc, le monsieur a couché. Voilà, parce que la routine, là, l'ange descend, quelqu'un rêve, c'est fini. Donc, il a couché. Bon, moi, il n'y a plus d'espoir. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Il ne faut pas faire ça. Il faut t'asseoir. Regarde seulement. Toi, mets dans ta tête que Jésus est tellement puissant qu'il agit comme il veut. Ce qui fait dans ta tête est que Jésus fait de ma vie, intervient de ma vie comme bon te semble. Le résultat que je veux là, c'est que ton nom soit glorifié, c'est tout. Quand tu mets ça dans la tête, lui passe par comment il veut pour agir dans ta vie. Ça, c'est très important. C'est bon à retenir. C'est bon à mettre dans notre pensée. Et tu vas voir que quand c'est ainsi, la gloire du Seigneur va se manifester. Tu ne seras pas, comment on va dire, on va pas appeler comment même.
Chacun, je peux leur donner là. Voilà, ils sont donnés maman Louba à l'église. Hein, garçon Louba à l'église. Non. Non. Donc, Jésus, la vie, sait qui est là depuis longtemps. Ouais, ce qui est triste, tu es là depuis longtemps, dans la prison du Seigneur. Tu es là depuis longtemps, tu marches pour le Seigneur. Tu es là depuis longtemps, tu attends de voir le Seigneur. Depuis longtemps. Mais au moment où le Seigneur se prépare à venir à toi, au moment où le Seigneur se prépare peut-être à te reprendre même pour que tu ailles te reposer au paradis, c'est en ce moment-là que toi tu es couché. C'est en ce moment que tu perds l'espoir. C'est en ce moment que tu as décidé de faire des choses que Dieu ne veut pas. C'est en ce moment que vraiment tu as décidé de ne plus regarder, de ne plus avoir les yeux rivés sur le Seigneur. Il est couché. Il n'a plus les yeux rivés sur l'eau, sur l'ange qui va descendre pour remuer l'eau. Alors que tu es resté longtemps. Tu as attendu, tu as mené des batailles, des combats. Ta marche avec le Seigneur, ça n'a pas été facile. Hein? Les gens t'ont tellement attaqué, ils t'ont insulté. De même, la famille les a rejetés. Le mari les a rejetés. La femme les a rejetés. Les enfants les ont rejetés. Ou les parents les ont rejetés. C'était difficile, c'était dur. Tu es resté, tu as attendu. Maintenant, le temps d'accomplissement, le temps d'intervenir est arrivé enfin. C'est là que tu as couché. C'est là que tu as commencé à avoir les mauvaises pensées. C'est là que tu as commencé des pratiques bizarres, des idées bizarres. Tu es rentré dans des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimé, réveille-toi rapidement. Ne pas qu'il soit tard. Réveille-toi rapidement. Il faut t'asseoir à nouveau. Ne pas que tu perdes la grâce de Dieu. Ne pas que tu perdes la faveur du Seigneur. Sinon, ça va servir à quoi? D'attendre depuis longtemps. Ou d'avoir attendu depuis longtemps. Et ça me fait mal. Regardez un peu le cas des enfants d'Israël. C'est eux qui ont souffert en Égypte. C'est eux qui ont connu les douleurs. C'est eux qui ont conçu beaucoup de choses. C'est eux qui ont été insultés. C'est eux qui ont été maltraités. Mais quand le Seigneur est venu, quand le Seigneur les a délivrés, les a enlevés, et il était sur le point de les amener, de les faire rentrer à Canaan, c'est là qu'ils sont couchés. C'est là qu'ils ont commencé des comportements sales, des comportements bizarres, des comportements qui ne permettaient même pas à Dieu d'intervenir. Les comportements qui ont découragé le Seigneur, au point que le Seigneur dise, vous qui êtes sortis là, vous n'allez pas rentrer là-bas. Ce sont les innocents là qui vont rentrer. De 0 à 20 ans, ils vont rentrer. Mais les autres là, vous ne rentrez pas. Mais c'est eux qui ont souffert. C'est pas mauvais que les gens ne se rendent, c'est pas mauvais. Mais ceux qui ont souffert, ils ont vu quand l'eau était divisée, non? Ils ont vu. Ils ont vu quand ils prenaient les briques pour déposer. Ils ont vu quand on attaquait Moïse. Ils ont vu quand... Ils ont vu les souffrances, ils ont connu ça. Et ils doivent entrer en repos maintenant, là, c'est là. Ils ont commencé un comportement bizarre. Et finalement, ils ne sont pas rentrés à Canaan. C'est triste, bien aimé. Faites très attention. Chacun de nous doit faire très attention. Chacun de nous doit réveiller son cœur. Chacun de nous doit s'asseoir à nouveau. Il faut que ton attente puisse être couronnée. Il faut que ta patience puisse être couronné. C'est pourquoi quand Jésus dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est une chose qui doit marquer notre esprit. C'est une chose qui doit vraiment toucher notre esprit. Pourquoi les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers? Ceux qui ont été, comment on dit ça, là depuis longtemps, ils vont finir par être derniers. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. 25 avec le Seigneur, 35 avec le Seigneur, où maintenant la gloire se manifester, ça a commencé à être caractère bizarre. Bien aimé, il faut changer. Il faut te repentir rapidement. Tu es rentré dans ce comportement-là parce que tu as perdu l'espoir. Tu as perdu l'espoir. Tu dis c'est fini et tu es devenu bizarre. Tu es devenu celui qui combat la vision de Dieu aujourd'hui. C'est celui qui combat l'église de Dieu aujourd'hui. C'est celui qui combat les zélés. Nous là, on a fait ça avant vous. Hein. On était zélés. Mais Dieu nous a laissés. Mais Dieu ne nous écoute pas. Ceux qui sont zélés, ceux qui veulent aller avec le Seigneur, tu es devenu celui maintenant qui les décourage, qui dit non, il faut te coucher aussi. Tu as déjà fan club à l'église aujourd'hui, à cause de ce que tu n'as pas encore reçu ce que Dieu veut te donner, mais ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites que Dieu te donne là, est-ce que c'est ce que Dieu veut te donner aussi? C'est ça aussi le problème. Donc faisons très attention pour ne pas que notre attente dans le Seigneur, notre marche, soit finalement inutile, soit finalement sans couronne. On doit faire très attention. Si le Seigneur sait que tu l'as il y a longtemps. Il sait, mais ce qui l'intéresse, c'est que tu gardes les yeux rivés sur lui.
que tu gardes le cœur pur, que tu gardes la ligne. C'est ça. Parce qu'il va te visiter. Dieu va te visiter. Il veut te visiter. En cette fin d'année-là, il veut te visiter, mais dispose-toi. Il veut te visiter, mais relève-toi. Il veut te visiter, et ramène tes yeux, ton cœur sur lui. Et tu verras finalement la gloire de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Dieu a prévu de faire des choses extraordinaires pour toi. Il a prévu d'intervenir, de te glorifier et de se glorifier dans ta vie. Tu dois reprendre le courage. Tu dois te confesser au Seigneur. Tu dois revenir sur les pas. Tu dois reprendre ta vigueur, reprendre la ligne avec le Seigneur, reprendre en main ta vie chrétienne. Reprendre ta vie chrétienne. C'est tellement triste de voir à cause de ce que on n'a pas encore reçu, ce qu'on pense, ce qu'on veut, on a laissé. On a laissé ce qui est essentiel. On a abandonné ce qui est essentiel, puis on est couché. Notre foi est couchée. Notre détermination est couchée. À cause de quoi? Garçon, nerf. À cause de quoi? Cuit, fesses. À cause de quoi? Dessin. À cause travail. À cause de l'argent. À cause de enfantement. À cause de voyage. L'essentiel, là, que Dieu lui-même, l'amour de Dieu, on a abandonné ça. Or, tout ce qu'on veut là, tout ce ce pourquoi on est découragé là, même si on a là, est-ce que ça peut nous sauver? C'est ça? Oh, Dieu donne pour faire quoi? Pour glorifier son nom. C'est comme cela. Donc, on a abandonné l'essentiel à cause de ce qu'on n'a pas encore reçu. S'il te plaît, réveille-toi. L'essentiel est, les regards fixés sur l'essentiel. Tiens bon, et le Saint-Esprit est en train de venir vers toi. La grâce de Dieu est en train de venir vers toi. Et Jésus-Christ est en train de venir vers toi. C'est très important. Donc, tu dois être prêt pour le recevoir. Prêt à le recevoir. Prêt, attendant son intervention dans ta vie. Donc, s'il vient comme ça, tu n'es pas prêt. C'est comme quand Jésus va revenir, il vient me dire coucher. Tu es couché, est-ce qu'il pourra t'enlever? Il va venir. Ce monsieur ne savait pas que Jésus venait, ou Jésus allait venir, il ne savait pas que Jésus allait venir. Non, non, non. Est-ce qu'il me savait que l'affaire de Jésus, même là, c'est truc? Il ne savait pas. Mais Jésus est venu. Et c'est comme ça que Jésus va venir. Les miracles aussi viennent de manière brusque, de manière soudaine, de manière, comment on va dire ça, improvise. Tu n'attends pas de bruit, tu n'attends pas que Dieu vienne pour faire des miracles dans ta vie. C'est qu'on doit attendre toujours. On doit attendre toujours. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Jésus nous bénisse. Qu'il réveille notre foi. Amen. Et qu'il permette que nous puissions marcher avec lui comme il le veut au nom puissant de Jésus-Christ. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Je tiens debout. Voilà. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries le Seigneur. Ma foi, je l'ai perdue. Ma foi est descendue. Ma foi, comment on va dire ça, a baissé. Seigneur, rallume ma foi. Que la flamme de la foi en moi soit ranimée, soit activée à nouveau. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Père, ma foi est touchée. J'ai laissé ma foi être touchée. À cause du découragement. À cause de ce que c'est, je n'ai pas encore reçu de ta part ce que je veux. Que ma foi soit activée à nouveau. Soit activée, que le feu de ma foi soit activé dans le nom puissant de Jésus. Soit activé dans le nom de Jésus. Que ma foi soit activée. Que le feu de ma foi soit activé. Soit activé. Soit activé dans le nom de Jésus. Active, Seigneur, la flamme de ma foi dans le nom de Jésus. Décale au Seigneur. Active le feu de la foi en moi. La foi, ma foi a pris un coup. Ma foi, Seigneur, est paralysée. Que ce soir, réactive, Seigneur, le feu de ma foi, Seigneur. Active ma foi à nouveau, Seigneur. Quand la foi est au bon niveau, et au bon fixe. Ah oui, on attend, on croit, on obéit toujours au Seigneur. Je te prie, Père, que ce soir, ma foi qui a perdu soit réactivée, soit réanimée dans le nom puissant de Jésus. Soit réanimée dans le nom puissant de Jésus. Soit réanimée, soit réactivée. Que le feu de la foi, que le feu de la foi qui a pris un coup en moi, qui est rabaissé en moi, qui est en train de mourir en moi, puisse être allumé
allumé à nouveau. Sois allumé à nouveau. Sois réactivé. Sois réactivé au nom puissant de Jésus. Sois réactivé. Amen. On va bien le faire. Vous voyez, la foi est tellement importante. Elle crée tellement de miracles. Tellement de miracles, de guérison. C'est la base même. C'est la foi. Prie un coup, je t'assure. Tu ne peux pas faire long feu avec le Seigneur. Seigneur, réactive ma foi. Réactive cette foi-là. Ce soir, réactive cette foi-là. Commence à déclarer au Seigneur. Parce que Dieu se base cette foi. Dieu s'accroît cette foi pour faire des choses extraordinaires. Seigneur, ma foi, prie un coup. Que ma foi soit réactivée. Yes, la foi soit réactivée. Cette flamme de la foi en moi soit réactivée maintenant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ma foi soit réactivée. La foi soit rallumée ce soir. Rallume, Seigneur. Rallume, Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. S'il te plaît, que tu augmentes ma foi. Exaucé au nom de Jésus. Je vois que quelqu'un de réussi, ça doit augmenter ma foi. Ah oui? Pour dire que, waouh, Dieu fait encore des choses extraordinaires. Quelqu'un, il le voit guéri par la puissance du Seigneur. Waouh, Dieu fait encore des guérisons. C'est pas parce qu'il n'a pas encore reçu la guérison que Dieu ne fait pas. Seigneur, que tout ce que tu fais augmente encore plus ma foi. Que toute ton intervention, toutes tes manifestations, Seigneur, augmente encore ma foi. Encore plus que le passé. Encore plus que le passé. Encore plus que le passé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute ton intervention, ton agissement, Seigneur, augmente ma foi. Tes paroles, Seigneur, oui, élève encore ma foi. Élève encore ma foi. Élève encore ma foi. Dans le précieux nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ton intervention, ton agissement, Seigneur, ta manifestation, augmente encore plus ma foi. Augmente encore plus ma foi. Je veux, Seigneur, contempler tes merveilles. Je veux avoir la foi encore qui me pousse à aller encore vers toi, aller encore plus en profondeur dans le précieux nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, exaucé au nom de Jésus. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors qu'elle voit que la situation était finie. Mais Jésus demande d'avoir une foi qui va au-delà de la situation qu'elle voit, qui va au-delà de la situation de la décomposition. Seigneur, Seigneur, la foi qui va au-delà de la décomposition, qui va au-delà comment on va dire ça, du point final, qui va au-delà des dires, qui va au-delà des pensées de ma situation, que cette foi-là me soit donnée afin de déclencher les miracles, la gloire de Dieu. Commence à déclarer au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus. La foi qui va au-delà de la décomposition, la foi qui va au-delà de la décomposition, qui va au-delà, Seigneur, des situations, qui va au-delà des problèmes, des difficultés, la foi qui va au-delà des compréhensions humaines, qui va au-delà de la compréhension, Seigneur. Cette foi, Seigneur, me soit donnée. Je veux cette foi-là. Je veux cette foi-là qui va au-delà de la réalité des choses, qui va au-delà des dires, qui va au-delà, Seigneur, des difficultés. Que la foi me soit donnée. Cette grande foi, Seigneur, cette grande foi, Seigneur, me soit donnée dans le nom de Jésus, qui va au-delà du feu, qui va au-delà de la fournaise ardente. Que cette foi me soit donnée, exaucée au nom de Jésus. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Leur foi était au-delà de la fournaise ardente. Leur foi était au-delà de la mort. Donc ça a activé la gloire, ça a activé l'intervention de Dieu. C'est un demande la foi qui va au-delà de la fournaise, qui va au-delà du désert, qui va au-delà des difficultés, qui attire la gloire de Dieu. Donne-moi cette foi-là. Accorde-moi cette foi-là. Déclare au nom de Jésus. La foi qui va au-delà des difficultés, qui va au-delà de la fournaise, la foi qui va au-delà de la décomposition des situations, la foi qui va au-delà de la mort, qui va au-delà de la frayeur, qui va au-delà de la frayeur. Que cette foi-là me soit donnée. Elle décompte des situations. Ah oui, que cette foi me soit accordée au nom de Jésus. La foi qui va au-delà de l'impatience, qui va au-delà du découragement. Que cette foi me soit donnée ce soir. Que cette foi me soit donnée ce soir. Dans le précieux nom de Jésus. Que cette foi me soit donnée ce soir. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Les comportements bizarres que j'ai commencé à adopter à cause du découragement commencent à me laisser. Toi, tu t'es dit, hey, mon fils,
tu avais abandonné ton premier amour, reprends ton premier amour. Mais c'est triste en fait. C'est triste. Beaucoup là, c'est à cause de, c'est pas qu'on peut appeler, le fait de pas, c'est pas, quel mot peut donner là. Voilà, en fait, leur attente n'a pas été satisfaite, d'accord, satisfaite. Voilà, donc ils sont dans les comportements sales. C'est complètement bizarre, au point que Dieu est là comme ça, il les répète, il est triste. Jésus pleure, il pleure. Seigneur, les comportements qu'il a commencé à adopter, les caractères, les attitudes qui te déplaisent, qu'il a commencé à adopter à cause du découragement, à cause de ce que mes attentes ne sont pas satisfaites. Ce soir, commence à me quitter. J'abandonne ces comportements-là, ces caractères, ces attitudes, ces pensées. Je les laisse, je me débarrasse de ces comportements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à le déclarer. J'ai commencé à adopter des attitudes, des comportements, des manières de voir, de penser qui sont loin d'être ta volonté, Seigneur. Ce soir, je me débarrasse de ces comportements. Je laisse ces comportements, je laisse ces caractères, je laisse ces attitudes. Dans le nom puissant de Christ, que ta présence, Seigneur, mais à les abandonner maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère-moi de ces caractères-là. Je prends la résolution d'abandonner ça ce soir. Je prends la résolution de m'asseoir à nouveau. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, déclare au Seigneur, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je veux retrouver ma stabilité spirituelle. Vous avez déjà bien sûr vu ça. Quelqu'un qui met peut-être 30 heures par exemple devant le Seigneur. Ou quand on dit le culte commence par exemple, le programme commence à 9h, 6h, les gars là. Tellement qu'il a foi, tellement qu'il aime le Seigneur. Mais à cause de ce qu'il est découragé, il ne va pas dire en action. On dit 9h, il vient à midi. On dit jeune là, c'est de faire de 10h à 11h. Il trouve que c'est trop. Il trouve que je viens de 10 à 11 là, c'est trop. Parce qu'il est découragé. Donc il a perdu sa stabilité. Il a perdu, qu'on va dire, son confort spirituel. Seigneur, s'il te plaît, relève-moi à nouveau. Rétablis-moi à nouveau. Stabilise-moi à nouveau en toi. Dans tes principes, dans ta parole. Déclare son nom de Jésus. Déclare le nom puissant de Jésus. J'ai perdu ma stabilité spirituelle. J'ai perdu ma stabilité spirituelle, Seigneur. À cause, n'est-ce pas, du découragement. À cause de ce que pour moi, oui, mes attentes ne sont pas satisfaites, Seigneur. Mais je prie ce soir, Seigneur, de me stabiliser à nouveau. Stabilise-moi à nouveau, Seigneur. Je veux retrouver ma stabilité spirituelle. Je veux retrouver mon confort spirituel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux retrouver mon confort spirituel. Retrouver mon confort spirituel. Retrouver ma stabilité spirituelle. Retrouver mon énergie spirituelle. Retrouver, Seigneur, cette approche. Oui, dans le Seigneur. Je veux la retrouver, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi à la retrouver. Aide-moi à la retrouver. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai perdu ma place à cause de découragement. J'ai perdu l'énergie spirituelle. J'ai perdu la vie de prière. J'ai perdu l'amour. J'ai perdu, Seigneur, tellement de choses. Tellement de dons de gaz de qualité, Seigneur. À cause que, Seigneur, je suis découragé. Donc, je suis devenu instable, Seigneur. Ce soir, je demande à ce que tu me stabilises à nouveau. Je veux retrouver ma stabilité spirituelle. Retrouver mon équilibre spirituel. Je veux retrouver l'équilibre spirituel. La stabilité spirituelle. Je veux la retrouver, Seigneur. Que tu m'accordes à nouveau, Seigneur, la stabilité spirituelle. Que tu m'accordes à nouveau, Seigneur, l'équilibre spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ. L'équilibre spirituel. La stabilité spirituelle me soit accordée, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux me retrouver à nouveau. Me retrouver à nouveau. Me retrouver, Seigneur. Retrouver mes envies pour toi. Retrouver, Seigneur, n'est-ce pas, cet amour, cette grâce, cette force, cette envie de t'adorer encore, de te louer encore, de faire ta volonté encore, que j'ai perdu à cause de découragement, que ça me revienne maintenant, que je redevienne stable, équilibré, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Relève-moi maintenant, relève-moi, Seigneur, relève-moi,
Relève-moi. 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 S'il te plaît, ramène-moi sur le chemin. Ramène-moi sur le chemin. Ramène-moi sur le principe, Seigneur. Ramène-moi sur le chemin. Ramène-moi dans le principe de l'obéissance, de la soumission, de la patience. Oh Jésus-Christ, de la sanctification, Seigneur. Ramène-moi dessus. Dieu t'en supplie. Dieu puissant, Dieu t'en supplie. Je veux retrouver mon équilibre spirituel. Retrouver mon équilibre spirituel. Retrouver, Seigneur, mon confort spirituel. Retrouver cette énergie, cette force, Seigneur. Cette constance spirituelle. Je veux retrouver cela. Retrouver cela. Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Je veux retrouver cela. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Avant de passer dans une autre sphère de prière, tu vas dire encore au Seigneur, oui, je ne vais pas devenir dernier. Je ne vais pas devenir dernier. Voilà. J'ai été témoin, mais je suis témoin de beaucoup de miracles, de beaucoup de messages du Seigneur, de l'amour du Seigneur. Mais je ne vais pas finalement devenir quelqu'un qui attaque ça. Quelqu'un qui s'oppose à ça. Donc, devenir dernier, je ne veux pas, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à maintenir le cap. Aide-moi, Seigneur, à me tenir en première position. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oui, j'ai été toi aussi témoin, Seigneur, de tes merveilles. Témoin de ta grâce, de ta bonté. Témoin de ton amour, Seigneur. Témoin des miracles, des prodiges, Seigneur. Mais je ne veux pas finir, oui, ton ennemi. Je ne veux pas finir, Seigneur, rebelle. Je ne veux pas finir, Seigneur, oh Dieu, loin de toi. Aide-moi à maintenir le cap. Aide-moi, Seigneur, à rester toujours premier, Seigneur. Et non à passer de la première position à la dernière position, Seigneur. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Aide ma vie, Seigneur, à rester bien pour toi. Que je ne me retrouve pas en dernière position, Seigneur. Non. Non, Seigneur. Oui, je ne veux pas que je ne veux pas être conjugué au passé. Avant, j'aimais le Seigneur. Avant, j'aimais le Seigneur. Aujourd'hui, aide-moi, Seigneur. S'il te plaît, aide-moi à maintenir le cap maintenant. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Attends, éternel Dieu. La guérison, ma guérison dans le nom de Jésus. Ma guérison, dans le nom de Jésus. Ma guérison dans le nom de Jésus. C'est une déclaration, hein? Ma guérison dans le nom de Jésus. Guérison dans le nom de Jésus. Ma liberté dans le nom de Jésus. Ma liberté dans le nom de ma délivrance. Je proclame ça. Ma délivrance dans le nom. Ma délivrance dans le nom. Ma délivrance. Mon miracle, je le reçois. Mon miracle dans le nom. Mon miracle dans le nom de mon indépendance. Indépendance dans le nom. Mon indépendance dans le nom.
Ma victoire. Ma victoire. Est dans le nom de Jésus. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Oh, ma victoire. Ma victoire dans le nom de Jésus. Oh, ma victoire. Ma victoire dans le nom. Amen. De là où tu me suis, tu vas commencer à proclamer la guérison. Il n'y a pas de force à le faire. Mais quand tu le fais de tout ton cœur, tu vas commencer à... Il y a des maladies qui sont là, mais qui ne sont pas encore déclenchées. Tu vas commencer à proclamer la guérison. Celles même qui sont déjà déclenchées, manifestées, tu vas proclamer la guérison. Je proclame ma guérison maintenant. Mon corps soit guéri. La maladie commence à quitter mon corps. Commence à déclarer ça maintenant au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer la guérison. Déclare la guérison au nom de Jésus. Je proclame ma guérison. Je déclare ma guérison dans le précieux nom de Jésus. De là où tu me suis, commence à proclamer la guérison. Commence à déclarer la guérison sur ta vie, dans ta vie. Vas-y, vas-y. Déclare la guérison. Déclare la guérison. De là où tu te trouves, commence à proclamer la guérison. Commence à proclamer la guérison. Commence à proclamer la guérison. Quelle que soit l'année que dure, oui, ta situation, proclame la guérison. Proclame la guérison. Mets-toi près le Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame la guérison. Que mon corps soit guéri maintenant. Mon corps soit guéri de toutes sortes de maladies. Bien aimé, c'est l'heure de parler au Seigneur. Les maladies qui sont cachées, les maladies dont j'ai la révélation, et c'est dont je n'ai pas la révélation, qui fatigue mon corps, qui fatigue mon organisme, qui fatigue mes nerfs, qui fatigue ma chair, qui fatigue, oui, mon crâne, mon cerveau, qui fatigue, oui, les parties de mon corps. Ce soir, je déclare la guérison. Je déclare ma guérison. Je déclare que ces maladies me quittent. Les maladies dans les hanches, les maladies de la colonne vertébrale, dans les reins, les maladies de l'élément supérieur, inférieur, les maladies intestinales, les maladies cardiaques, toutes sortes de toutes formes de maladies, oui, dont je souffre. Ce soir, je déclare que ces maladies me quittent maintenant. Au nom de Jésus, les maladies qui doivent même arriver dans le futur, maintenant je proclame la guérison. Je proclame que je ne la vis pas. Au nom de Jésus-Christ, la guérison, au nom de Jésus. Mets-toi à déclarer ta guérison. Je ne sais pas d'où tu me suis. Mets-toi à déclarer ta guérison. Toi aussi, tu es en présentiel. Il faut déclarer la guérison. Il faut déclarer la guérison. Commence à chasser la maladie de ton corps. Commence à ordonner à la maladie de te quitter. La maladie peut te paralyser. La maladie peut te rendre fou, folle. La maladie qui veut détruire ton cœur. La maladie peut faire de toi une personne, n'est-ce pas, paralysée. Une personne qui n'a plus tous ses sens. Commence à proclamer que ces maladies commencent à te quitter. Ces maladies qui m'ont été lancées, qui sont des sorts. Ces maladies qui sont même naturelles. Les maladies qui m'ont été jetées par jalousie. Je déclare ce soir que ces maladies commencent à me quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le mal commence à partir. Dans le nom de Jésus. Commence à déclarer ça. Que le mal soit dans tes yeux. Commence à gagner la guérison. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Parce qu'on va encore pour la deuxième fois. Proclame ta guérison. Oh, ne vous amusez pas. Il faut prier le Seigneur. Je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle maladie. Maladie, là, c'est pas bon. Hein? C'est même pas bien. Que ce soit, vous savez qu'il y a maladie de sel aujourd'hui, de sucre, maladie de tomate, maladie de l'eau, maladie de je ne sais pas encore, de pain. Toutes sortes de maladies. Il y a des maladies qu'on met par jalousie, par méchanceté. D'accord, on cache dans le corps des personnes. Et à l'heure où la gloire se manifester, à l'heure où tu dois voyager, voilà ce qui se passe dans ta vie. Elle est témoin de cette dame-là qui avait les bêtes dans sa tête. C'est ça, non? Voilà, toute sa tête trouvée, et les bêtes. Et elle devait voyager. Mais elle ne pouvait plus voyager. Parce que sa tête était trouvée des trous partout. Il y avait des bêtes, des asticots dedans. Voilà, on voit comme ça, on voyait comme ça. D'accord? Elle ne peut pas voyager. Son voyage a été annulé. Vous comprenez? Donc, ça a été un malade spirituel. Vous
comprenez? Donc, il y a les maladies naturelles, la maladie, comment on dit ça, spirituelle. Il y a des maladies que toi, tu t'es attiré, des maladies que tu vas commencer à faire sortir ces maladies-là. Tu vas commencer, même si ces maladies sont des maladies de naissance héréditaire, Jésus a la puissance. Jésus est tellement puissant. Tu vas commencer à créer ces maladies, de te quitter maintenant, de te laisser, et tu proclames ta guérison dans le précieux nom de Jésus. Déclare que ces maladies commencent à partir. Déclare qu'elles commencent à te laisser. Déclare qu'elles commencent à te quitter maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Les maladies qui sont moi, les maladies qui depuis le rêve, puis sont rentrées en moi, les maladies qui m'ont été jetées, qui sont des sorts, puis qui m'ont été jetées par jalousie, par méchanceté, les maladies qui m'handicapent, les maladies naturelles, les maladies que je me suis, que j'ai attirées dans ma vie, ces maladies qui peuvent, n'est-ce pas, imputer sur mon avenir, ma grâce, ma gloire, ces maladies qui m'empêchent et qui m'empêchent même d'être libre. Toutes ces maladies-là, je commande, vous me laissez maintenant, quittez mon corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Toutes ces maladies commencent à sortir de mon corps, au nom de Jésus. Mets-toi à déclarer, mets-toi à chasser la maladie, mets-toi à chasser la maladie. Je refuse de rester dans la maladie, je refuse de vivre la maladie, je refuse de continuer la maladie. Alors je déclare ce soir que la maladie commence à partir, les maladies dans le ventre sont maintenant, je t'arrache ce soir, commence à sortir, les maladies dans les os, qui sont dans mes os, qui sont dans mes os, qui sont dans ma chair, les maladies qui sont dans ma colonne vertébrale, les maladies dans l'appareil digestif, l'appareil génital, l'appareil crânien, qui sont partout, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. Je commande, vous sortez de mon corps, les maladies héréditaires, commence à chasser la maladie, quel que soit le type de la maladie, quel que soit le type de la maladie qui est en toi, quelle que soit l'année que ça dure, Jésus a la capacité de te guérir, il a la capacité de te restaurer. Commence à chasser la maladie, commence à me laisser, commence à sortir les maladies démoniaques, les maladies ténébreuses. Vous sortez maintenant, que ce soit les maladies d'eau, les maladies de sucre, les maladies de chêne, les maladies de je sais quoi, mais j'ai dit mon corps, c'est le temps de Dieu. Alors je commande à ces maladies de me quitter maintenant. Commence à déclarer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, mets-toi à prier. Tu es en direct, mets-toi à prier. Tu es en prononcé, mets-toi à prier. Mets-toi à chasser la maladie. Le Dieu de la guérison, il est en action. Le Dieu de la guérison, il est en action. Le Saint-Esprit est là pour te guérir. Commence à parler avec foi. Commence à parler avec foi. Même si tu as un problème de vision, un problème Dieu, commence à déclarer ce soir et la guérison va arriver. Même si tu es malentendant, commence à déclarer et la guérison va arriver. Même si tu es muet, commence à déclarer la guérison va arriver. Mais que tu sois paralysé, déclare la guérison. Que tu sois sur ton lit d'hôpital, dis avec moi la guérison. Commence à chasser la maladie. Commence à déclarer ta guérison dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'entendre. Tu es en présentiel, tu es à distanciel, mais tu vas parler. Tu fais partie de la maladie. La maladie commence à me quitter. Au nom de Jésus, va-t'en maintenant. Ce soir, la guérison. Je proclame la guérison. La guérison dans tous mes os. La guérison dans mes nerfs, dans mes veines, dans mes artères, dans mes articulations. Chaque partie de mon organisme soit guérie ce soir. Sois guéri ce soir. Sois guéri pour toujours. Je veux cette guérison totale. La guérison totale. La guérison totale. Dieu de la guérison. Jésus intervient ce soir pour me guérir. Intervient ce soir. Je veux être guéri. J'entends pas les gens prier. J'entends pas les gens proclamer la guérison. Mais tu as besoin de la guérison. Ne t'amuse pas. Commence à déclarer avec autorité. Jésus guéris-moi. Que tu sois souffrant de l'asthme, commence à déclarer la guérison maintenant. Que tu sois souffrant, je libère de l'hypotension. Que tu sois souffrant de
cancer, je ne sais quoi. Commence à déclarer la guérison. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance en Jésus. Commence à déclarer la guérison. Je viens entendre les jeunes là demander la guérison. Commence, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Tu vas proclamer la guérison. Au nom de Jésus. Prenez la guérison maintenant. Ouvre la bouche, tu vas prier. La guérison. Envoie la guérison maintenant. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. La maladie. Commence à me laisser. Les chaînes de la maladie soient brisées. Les chaînes de la maladie soient brisées. Bien-aimé, commence à déclarer ça. Commence à déclarer la guérison. Ne sais pas d'où tu me suis. C'est l'heure de guérison. C'est l'heure de guérison. Commence à proclamer la guérison. Tu en direct proclame la guérison. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Toi, tu sais de quoi tu souffres. Tu peux aussi ne pas savoir de quoi tu souffres. Mais commence à dire à la maladie de te laisser. Commence à briser les chaînes de la maladie. Commence à proclamer, à commander la guérison dans ton corps. Et ça va arriver. Vous qui êtes en présentiel là, je ne vous vois pas bien prier. Je ne vous entends pas bien prier. Commence à libérer la guérison sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes dans l'instant de guérison. Il faut prier. Tu es en présentiel, il faut prier. Tu es à distanciel aussi, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas que je suis jeune, donc je ne veux pas prier. Non. Il y a des maladies qui avant fatiguaient les vieilles personnes, mais aujourd'hui, la crise de sa fatigue. Il y a tellement de maladies qui sont dans ton corps, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malade. Un coup comme ça, boum, ça va te faire tomber et te voilà mort. Ou elle te crucifie, la maladie. Tu vas commencer à chasser les maladies dont je suis conscient ou pas. Héréditaires, les maladies qui m'ont été lancées par sort, donc par méchanceté, les maladies qui me sont activées, toute forme de maladie commence à partir maintenant. Les liens de la maladie sont brisés maintenant. Je vais voir tout le monde commencer à prier. Je vais te voir commencer à prier. Je veux t'entendre commencer à prier. C'est à toi d'ouvrir la bouche et de déclarer ce soir. Au nom de Jésus, la guérison ce soir. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Commence à proclamer la guérison. Que le mal soit dans ton ventre, soit dans tes bras, soit dans ton crâne, dans ton cerveau, ou dans tes yeux, ou je ne sais pas. Quelle partie se trouve ce mal-là. La puissance de Dieu vient à toi pour te guérir. Commence à la proclamer. Commence à dire à la maladie de partir. Vous qui êtes dans la salle, vous n'êtes pas prié. Commence à chasser la maladie. Commence à chasser la maladie. Que ce soit le palud, la fièvre, que ce soit le cancer, que ce soit le problème rénal, oui, osseux, ou je ne sais quoi. Mais la Bible dit que Jésus, il est le médecin par excellence, le médecin extraordinaire, et il guérit toujours. Commence à briser les chaînes de la maladie. Brise les chaînes de la maladie. Proclame la guérison maintenant. Le mal commence à sortir. L'esprit de maladie qui est en moi commence à sortir. L'esprit de maladie qui est en moi commence à sortir. L'esprit de maladie commence à partir. Déclare, déclare. Alors que sont de déclarer, il faut déclarer aussi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le mal commence à partir. La maladie commence à partir. Commence à partir. Commence à me laisser. Dans le nom de Jésus, les maladies qui ont fatigué mon père, ma mère, et qui m'ont été transmises, je déclare, vous sortez de mon corps, vous sortez de ma personne. Les maladies qui m'ont été jetées, qui m'ont été lancées par sort, par méchanceté, par jalousie, je proclame ce soir, oui, qu'elles sortent maintenant. Amen. Approchez-vous là. Il y a des d'autres sont allés s'amuser. Je vois tout le monde. Voilà, ne viens pas ici. Tu n'entends pas? Quand tu es malade, là, tu peux manger. Non. On ne peut pas manger. Quand tu es malade, on ne peut pas travailler. Voilà. Beaucoup sont mariés. Dieu leur a fait grâce. Mais dès qu'ils sont entrés dans le mariage, c'est maladie. Maladie, maladie, maladie. Toi, ma pas, elle ne meurt pas, il meurt. Maladie. D'autres sont dans le même mariage, mais maladie depuis 20 ans, sont mariés. C'est quoi ça? C'est pas bon. Tu vas commencer à chasser la maladie, tu es en train de t'amuser. Maladie, hein? Où il y a des jeunes filles là, où jouent à la prière. Les maladies dans tombe, les maladies des cancers, comment on appelle ça? Fibrome, c'est pas où ça quitte. Ça arrête, au lieu de chasser maladie, tu es en train de t'amuser. Même si maladie c'est dans les yeux, quel que soit le type de maladie, on a quelque temps encore pour prier.
Tu vas chercher la maladie là. Tu vas commencer à battre les mains. Maladie sort de mon corps. La maladie dont je suis conscient ou pas. Les maladies héréditaires, toute forme de maladie, commencez à me quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pendant que vous l'avez, tu vas prier. Ne prie pas dans ton cœur. Prie avec ton cœur. Prie comme là où tu vas prier. Au nom de Jésus, je commande la maladie de partir. Les garçons là, nous n'avons pas prié. Commence à partir. Au nom de Jésus, de la maladie qui est à moi, les maladies héréditaires, les maladies qui ont été lancées par jalousie, par méchanceté, commence à partir. Bien-aimé, commence à chasser la maladie. La maladie dans ta tête, dans ton cerveau, dans tes yeux, commence à la chasser. Au nom de Jésus, la main de la guérison est là sur toi maintenant. La main de la guérison du Seigneur. Alors commence à proclamer que la guérison soit là. Commence à déclarer que ton mal commence à partir dans le nom de Jésus. Nous sommes le 1er décembre. Chasse la maladie, chasse le mal, chasse le mal, chasse le mal. La maladie commence à me quitter. Va-t'en, va-t'en. Les jeunes filles, ne t'attendent pas. Va-t'en. La maladie, le mal qui est à moi, le mal qui est à moi. Commence à me quitter, commence à partir. Je commande dans le nom de Jésus. Va-t'en, va-t'en. Les maladies pour lesquelles je me suis soigné, j'ai pris les médicaments, mais zéro. J'ai fait le tour des hôpitaux, mais zéro. Je déclare ce soir, quand ce maladie me quitte, à l'instant, faut déclarer, la main de Dieu commence à te guérir, commence à te libérer. Au nom de Jésus, la maladie, le mal dans les trompes, le mal dans tes os, le mal dans ton crâne, dans ton cerveau, dans les yeux, dans le cœur, dans les poumons, que le mal commence à partir immédiatement. Ouvre la bouche, il faut déclarer, ouvre la bouche à prier. Maladie commence à partir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les maladies futures, les maladies futures, les maladies qui peuvent se manifester plus tard. Au nom de Jésus, commencez à sortir de mon corps, de ma personne, de mon être. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, va-t'en, va-t'en. La maladie commence à partir. Il faut déclarer, déclare. J'entends pas les jeunes filles là, j'entends pas les garçons là. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Commence à faire la guérison. La guérison. Jésus va te guérir ce soir. Même si ton mal dure depuis 25 ans, depuis combien d'années, mais ce soir, ça s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Que le mal commence à partir. Déclare tout ce qui est tension, tout ce qui est folie, tout ce qui est cécité, tout ce qui est cardiaque, tout ce qui est maladie rénale. Commence à quitter maintenant. Les fibromes, les cancers, je les broie par l'autorité de Dieu. Je les broie. Ces cancers, je les broie maintenant. Cette tumeur par l'autorité de Dieu. Commence à déclarer la guérison, la guérison. Ferme tes yeux, proclame la guérison. Il commence à déclarer, tu me suis ce soir, tu es en direct, mets-toi sur la guérison. Chasse la maladie, chasse le mal, ça va partir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il nous reste encore quelques instants. Mets-toi à prier. Au nom de Jésus, la maladie mensuelle, la maladie trimestrielle, semestrielle, la maladie annuelle qui me fatigue, la maladie qui arrive sur moi quand il va entreprendre, quand il va faire des choses importantes. Ce soir, tu me lâches. Tu me lâches. Au nom de Jésus, faut parler. La maladie dans le sang, quand ça descend, tu es vaincu. Tu sors. Va-t'en. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maladie dans le rectum, la maladie dans les hanches, la maladie dans le blanc des pieds. Ce soir, c'est fini. Va-t'en. Va-t'en. Lâche-moi. Au nom de Jésus, dans les mains, chasse la maladie. Et dans les mains, déclare, chasse la maladie. Les maladies
maladies mystiques, l'empoisonnement, ce poison, commencez à vous en aller, à me quitter immédiatement, au nom de Jésus, proclame ta guérison, jeune homme, proclame ta guérison, jeune fille, serviteur de Dieu, servant de Dieu, proclame ta guérison, chasse la folie, chasse l'amertume, chasse la maladie, au nom de Jésus, les flèches, les sorts de la maladie, retirez-vous maintenant, immédiatement, retirez-vous, au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en, immédiatement, au nom de Jésus, déclare la guérison, je proclame la guérison de mes os, la guérison de mes nerfs, la guérison de mes vertèbres, la guérison de tout mon organisme, la guérison, au nom de Jésus, déclare-moi ça, parle, déclare la guérison, au nom de Jésus, mets-toi à prier, et pendant que tu pries, reçois l'onction de guérison, reçois la main de guérison de Dieu sur toi, reçois l'attouchement du Seigneur, mets-toi à déclarer la guérison de tes trompes, la guérison des reins, des hanches, la colonne vertébrale, que tu sois à l'hôpital, on dit il n'y a pas de solution, mais il dit il y a solution, déclare la guérison, si tu es à l'hôpital, ou tu es à la maison, ou tu es de passage, commence à déclarer la guérison, au nom de Jésus, ta mère est morte de cette maladie, ton père est mort de cette maladie, pour toi ne sera pas le cas, commence à déclarer la guérison, sur ta personne, dans le nom de Jésus, la guérison, je proclame la guérison, au nom de Jésus, mets-toi parler, les enfants, ne vous entendent pas, les jeunes filles, ne vous entendent pas, les jeunes hommes, ne vous entendent pas, serviteurs de Dieu, ne vous entendent prier, c'est quelle la guérison, Jésus me guérit, il envoie sa parole, et il me guérit, je veux vivre l'expérience de la guérison, au nom de Jésus, on veut vivre l'expérience de la guérison, on reçoit la guérison, que tu sois en présentiel, que tu sois en direct, j'ai dit reçois la guérison, commencez à recevoir la guérison, là où vous êtes, là où vous se direct, et nous qui sommes en présentiel, on reçoit la guérison, au nom de Jésus, parle, on a encore quelques minutes, il reste encore quelques minutes, avant de finir ce soir, commence à dire la guérison, reçois la guérison, alors que tu es en train de prier, la guérison rentre dans ta maison, la guérison rentre dans ton corps, au nom de Jésus, vous êtes en présentiel, vous êtes en distanciel, la guérison vous atteint, l'onction de guérison, s'attaque à chacun, au nom de Jésus, l'onction de guérison, s'attaque à chacun, la main de guérison, commence à toucher chacun, au nom de Jésus, avec chacun témoigne de la guérison, au nom de Jésus, il y a des liens de maladies qui sont d'être coupés, d'être brisés, dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare ce soir, garde ton silence quelques minutes. Voilà. Quand tu dois dire amen, je vais te dire. Je déclare ce soir, oui, nous avons proclamé la guérison. Quel que soit le type de maladie qui est en chacun. Tous ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en direct qui nous suivent, même ceux qui vont suivre en différé. Je dis les maladies qui sont en chacun. Les maladies qui ont fatigué les parents de chacun et qui sont attachés à chacun. Ferme tes yeux. Les maladies qui ont été jetées sur la vie de chacun par jalousie, par méchanceté. Cette maladie qui, lorsque la loi de Dieu doit se manifester, elle te paralyse. Cette maladie qui t'a empêché d'entrer dans le mariage. Cette maladie qui t'a empêché d'obtenir ce travail-là. Cette maladie, depuis que tu as eu ce travail,
Tu es paralysé d'une manière, tu es malade et tu n'arrives pas à aller au travail. Cette maladie qui veut t'empêcher de voyager. Cette maladie qui est en train de faire ravage. La maladie annuelle, la maladie mensuelle, la maladie semestrielle, les maladies hebdomadaires, les maladies quotidiennes, toutes ces maladies, je déclare ce soir. Qu'elle commence à partir, qu'elle commence à lâcher chacun. Ces maladies dans le cerveau, les maladies mystiques, les maladies naturelles, les maladies spirituelles, dans le cerveau, dans la colonne vertébrale, dans les reins, dans les hanches, dans les pieds, dans les bras, dans les narines, dans les yeux, dans les gorges, oui, dans le cœur, dans les poumons, dans la colonne vertébrale, dans les vertèbres, ces maladies dans le sang, dans la chair. Je déclare ce soir, il y a un bon amen, qu'elle commence à lâcher chacun au nom de Jésus-Christ. Que ces maladies commencent à partir au nom de Jésus. Amen. Les maladies pour lesquelles chacun a jeûné, chacun a prié. Il dit ferme tes yeux, il dit amen. Les maladies pour lesquelles chacun a dépensé, a fait le tour des hôpitaux, le tour des hôpitaux de sa ville, de son pays. A pris tellement de médicaments, tellement de comprimés, tellement d'injections, et ces maladies restent encore depuis. Les maladies sont là encore, de là où tu me suis, et toi tu es en présentiel. Je déclare que ces maladies commencent à quitter miraculeusement au nom puissant de Jésus. À disparaître miraculeusement au nom de Jésus. Les maladies, ces maladies qui empêchent même certaines personnes, hommes ou femmes, de concevoir, de travailler. Et toutes ces maladies-là, quittent maintenant miraculeusement chaque corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Chacun reçoit la guérison au nom de Jésus. Chacun reçoit la guérison au nom de Jésus. Chacun reçoit la guérison au nom de Jésus. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Reçoit la guérison au nom de Jésus. Que la puissance du Seigneur commence à visiter chacun et commence à communiquer la guérison à chacun au nom puissant de Jésus. Reçois l'attouchement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Reçois l'attouchement du Seigneur au nom de Jésus. En cette fin d'année, je déclare, si toutes les fins d'année précédentes, tu passais tout le temps à l'hôpital, on met le sang en toi, on met l'eau en toi, tu avales le médicament jusqu'à la fin d'année. Aujourd'hui, le 1er décembre, je proclame par l'autorité du Seigneur que le Dieu de mon Père, le puissant des puissants, le glorieux des glorieux, celui-là qui a dit qu'il a le pouvoir en lui, il dit tout pouvoir dans le ciel sur la terre m'a été donné. Je déclare qu'en décembre là, tu ne connaîtras pas ce sort-là au nom de Jésus. Amen. J'ai dit en décembre là, à partir de ce premier, tu es libéré de cette maladie au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es libéré de cette maladie au nom de Jésus. Amen. Les maladies stratégiques pour dépouiller les finances de chacun, pour disperser l'économie de chacun. Je déclare que cette maladie stratégique est brisée au nom de Jésus. C'est brisé 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 au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois 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 la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus. Tu es béni, Seigneur. Les mouvements que tu ne pourrais pas faire, à partir de cette seconde, tu commences à les faire au nom puissant de Jésus. J'ai dit les mouvements que tu ne pourrais pas faire, les mouvements qui t'étaient restés difficiles jusque-là, ces mouvements maintenant, tu commences à les faire au nom puissant de Jésus. Tu commences à faire ces mouvements au nom puissant de Jésus. Ces mouvements deviennent plus aisés au nom puissant de Jésus. Ces mouvements deviennent plus aisés au nom puissant de Jésus. Ces mouvements deviennent plus aisés au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es rétabli au nom de Jésus. Tu es rétabli au nom de Jésus. Vis l'expérience de la guérison du Seigneur au nom de Jésus. Vis l'expérience de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Vis l'expérience du rétablissement au nom puissant de Jésus. Vis l'expérience du rétablissement au nom puissant de Jésus. Vis l'expérience du rétablissement au nom de Jésus. C'est déclaré, c'est ainsi au nom de Jésus.
C'est déclaré, c'est ainsi au nom puissant de Jésus. C'est déclaré, c'est ainsi au nom puissant de Jésus. Ceux qui auront fait les tests, tu verras que l'Éternel agit en ta faveur au nom de Jésus. Les tests avaient fait qui montraient, qui certifiaient que tu es malade, que c'est une maladie incurable, une maladie qui va te terrasser. Non seulement je vais te guérir ce soir, tu vas faire ces tests et tu verras que ces tests sont en ta faveur au nom puissant de Jésus. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. C'est ainsi au nom de Jésus. Tu retournes ta santé au nom de Jésus. Chacun retourne son énergie au nom de Jésus. Chacun retourne ses mouvements au nom puissant de Jésus. La gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Acclame l'éternel Dieu. Voilà, on finit sur cette même note. J'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. On va calmer le Seigneur. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Oh, quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Oh, quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié en reconnaissance pour tout tes bienfaits. Me voici, Seigneur, oh, pour te consacrer ma vie et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tout tes bienfaits. Me voici, Seigneur, oh, pour te consacrer ma vie et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Oh, me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie. Oh, et une dernière fois, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié à toi, j'ai vu la puissance de ton amour. Quand j'ai crié en reconnaissance pour tout tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te consacrer ma vie. Et ce qui est en moi, et ce qui est en moi. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel Dieu? Nous rendons gloire au Seigneur pour ses bienfaits. Voilà. Donc, je pense que le panier est là. On va apporter au Seigneur nos offrandes. Voilà. Nous sommes dans une semaine de programme dénommé Mon heure de miracle. Et le jour premier, c'est aujourd'hui. Et effectivement, c'est le 1er décembre. Donc, ça tombe bien. Demain, mardi, nous serons là. Mercredi, nous serons là. Jeudi, nous serons là. Vendredi, nous serons là. Et vendredi, c'est un temps de louange. On va vraiment louer le Seigneur. D'accord? Au moins 2 heures pleines de louange. On va louer, on va adorer, on va danser devant le Seigneur. Donc, c'est une semaine où
vraiment remplir. Donc, je voudrais que, pendant que je parle, tu peux apporter ton offrande, hein, et je voudrais que chacun soit vraiment disposé cette semaine. C'est très important. C'est très important. Dès qu'on lance le direct, faut partager, s'il te plaît, partage. Invite les enfants de Dieu aussi à suivre. Et quand tu es en direct aussi, il faut prier. Non seulement tu commentes, tu likes, il faut prier aussi. Il ne faut pas être, comment on dit ça, téléspectateur, comme ça. On me dit là, sa bouche est large. C'est large. J'aime large bouche. Voilà. Tu regardes, c'est large. Mais il faut prier. Il y a de gros yeux, c'est normal. Les oreilles, c'est Dieu qui me l'a donné. Qui me les a donnés. C'est normal. Donc quand tu es en direct, faut pas m'admirer. Faut prier. Voilà, c'est comme ça. Pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est très important. Donc, demain, sur le coup de 18h, nous allons aller pour le jour second, donc le deuxième jour, voilà, de ce programme-là. Ok. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous aurons l'action de grâce, de clôture. Il faut que tu sois là, bien habillé, bien chic. On va danser la gloire du Seigneur. Et bien sûr, chacun prépare son action de grâce. C'est pas dire que comme tu es à l'extérieur, là, tu n'es pas donné action de grâce. Mon ami, tu peux donner. Tu peux donner action de grâce. Voilà. Tu peux donner action de grâce. Tu rentres en contact avec moi. Aïe. Mandat, là, est-ce que ça, c'est un problème? Amen. Hein? Amen. Tu peux donner. Et puis, c'est pas tu peux. Faut donner. Il faut donner. Voilà. Jésus te voit, ne reste pas couché. Faut donner au Seigneur. D'accord? C'est très important. Voilà. Et notre annonce aussi, par la grâce du Seigneur, hier dimanche, Dieu a fait, on a lancé le film Pourquoi pas 2. C'était en, oui, on peut regarder Pourquoi pas 1. Voilà, il y a Pourquoi pas 1 et il y a Pourquoi pas 2 qui est sorti. Pardon, qu'est-ce que dit? Pourquoi moi? Voilà. Pourquoi moi 1 était sorti. Et hier dimanche, Pourquoi moi 2 est sorti. Donc il faut suivre, aller sur YouTube, Dieu regarde la terre, tapez YouTube, Dieu regarde la terre TV. Voilà, c'est la chaîne. Il y a des films là-bas. Faut chercher. Faut pas rester en haut comme ça pour dire, il ne va pas. Faut descendre. Faut chercher. C'est en bas. Hein, depuis en bas jusqu'en haut, faut chercher. Il a envoyé 1, 2, 3, 4. Hein, voilà pourquoi il faut prier. Qu'on va dire la ruse, ça non, la méchanceté. Il y a quoi d'autre encore? Pourquoi moi 1, pourquoi moi 2? Voilà, comment on va dire ça? Prière prophétique, voilà, etc. Donc, regarde, ça te fait du bien. Maintenant, nous invitons aussi à partager, à commenter, à liker, à inviter les gens aussi à vous abonner et abonnez-vous. Donc, c'est une manière aussi de propager l'œuvre du Seigneur. Donc, quand tu vas regarder, ça te fait du bien. Voilà. Et puis, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très important. On a besoin de finances, d'accord, pour que vous puissiez avoir d'autres films qui vont vous aider, qui vont booster votre foi dans le Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous. Donc ça, c'est sur YouTube. Dieu regarde la terre TV. Si tu ne veux pas regarder ici aussi, allez regarder. Allez regarder 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Va regarder. Il faut regarder. C'est très important. Dieu nous bénisse. On va se tenir de vous, s'il vous plaît. Voilà un conseil en fin d'année. Fais attention. Ne cède pas aux provocations. Pas de provocations. Il ne faut pas faire par là. Fais attention à tes paroles aussi. Il faut faire attention à tes paroles. Voilà, nous, quand tu es fâché, toi, ta voix. Il dit demain, là, ta voix, ta mouille, c'est moi qui te dis. Oh, tu as dit ça comme ça. Tu as juste dit comme ça. Mais il y a un méchant qui est quelque part qui a entendu. Et puis il prend pour il réalise. Et puis demain, c'est un problème. Oh, tu n'as rien. Donc les gens qui ont bouche là, pardon. Bouche là, il faut garder un peu. C'est tout. Pour la gloire du Seigneur. C'est comme ça. Donc faisons vraiment très attention. En cette fin d'année, ne provoque pas. On ne mange pas partout. Tu veux manger aussi, prie bien. Priez bien et ayez la vie de prier. Il faut que tu pries. Donc en cette semaine, et on sait aussi jusqu'à la fin de l'année, on aura des programmes. Donc il faut qu'on passe encore à une autre dimension de la puissance de la force du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Notre verset de l'année. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Père éternel, accompagne-nous au nom de Jésus. Ce que nous avons reçu comme grâce ce soir, soit manifesté, soit visible au nom puissant de Jésus. En cette fin d'année,
quiconque ose, quiconque pense, quiconque essaie des choses bizarres contre chacun, soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. On voit la gloire de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de bénir ces offrandes au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Dieu bénisse. À demain et bonne soirée.